Welcome to Français facile, Easy French. Bonjour à tous. Avant de commencer, je vous demande d'activer la fonction de traduction afin d'améliorer la compréhension du texte. Bonjour, je m'appelle Dr Léa. Aujourd'hui, je vais vous parler de ma journée typique en tant que médecin généraliste. Je me suis réveillée à 5h30, prête pour une longue journée. Après un petit déjeuner léger, un yaourt et un café, je suis allée à l'hôpital. À 6h30, j'ai commencé ma journée par une réunion avec mon équipe pour discuter des patients admis pendant la nuit. Nous avons passé en revue leurs états de santé et élaboré des plans de traitement. Ensuite, j'ai commencé ma tournée des chambres pour voir mes patients. J'aime discuter avec eux et les rassurer sur leur état. À 10h, j'ai eu ma première consultation de la journée. J'ai vu un patient souffrant de douleurs abdominales. Après l'avoir examiné, j'ai prescrit des tests supplémentaires pour déterminer la cause de ces symptômes. Ensuite, j'ai eu plusieurs autres consultations pour des problèmes divers comme des rhumes, des infections et des contrôles de routine. À midi, j'ai déjeuné avec des collègues dans la cafétéria de l'hôpital. J'ai mangé une salade et bu un thé glacé. Nous avons discuté des défis de la journée et partagé des conseils sur la gestion de certains cas complexes. L'après-midi, j'ai participé à une chirurgie mineure. C'était une opération pour enlever un kyste bénin. J'ai toujours trouvé la chirurgie fascinante et j'aime la précision qu'elle exige. Après la chirurgie, j'ai fait des consultations de suivi avec des patients sortis récemment de l'hôpital. À 17h, j'ai terminé ma journée à l'hôpital. J'étais fatiguée mais satisfaite du travail accompli. En rentrant chez moi, j'ai pris le temps de me détendre et de passer du temps avec ma famille. J'aime mon travail de médecin malgré les longues heures, car je sais que je fais une différence dans la vie des gens. Bonjour, je m'appelle Adam. Aujourd'hui, je vais vous parler de ma journée typique en tant qu'ingénieur civil. Je me suis réveillé à 6h, prêt pour une journée de planification et de supervision. Après un bon petit déjeuner, des œufs brouillés, des toasts et un café, je me suis rendu sur le chantier de construction où je travaille actuellement. À 7h, j'ai commencé ma journée par une réunion avec l'équipe de chantier. Nous avons discuté des progrès réalisés la veille et des tâches à accomplir aujourd'hui. Ensuite, j'ai fait une tournée du site pour m'assurer que tout était en ordre et que les travaux respectaient les plans et les normes de sécurité. J'aime cette partie de mon travail car elle me permet de voir les projets prendre forme. À 9h, j'ai rencontré le client pour discuter des modifications qu'il souhaitait apporter au projet. Nous avons passé en revue les plans et trouvé des solutions qui répondaient à ses besoins tout en respectant les contraintes techniques et budgétaires. Après cela, j'ai pris un moment pour répondre à quelques emails et passer des appels importants.
L'après-midi, j'ai assisté à une réunion de coordination avec les autres ingénieurs et les architectes du projet. Nous avons discuté des détails techniques et des échéanciers. Ensuite, j'ai travaillé sur la mise à jour des plans et des documents de projet. J'ai aussi passé du temps à superviser les travaux en cours, en m'assurant que tout se déroulait sans encombre et conformément aux spécifications. À 15 heures, j'ai pris une pause pour me reposer et boire un café. Ensuite, j'ai assisté à une présentation sur les nouvelles technologies de construction et les matériaux innovants. Ces sessions de formation continue sont essentielles pour rester à jour dans un domaine en constante évolution. À 17 heures, j'ai terminé ma journée sur le chantier et je suis rentré au bureau pour finaliser quelques documents et préparer les tâches du lendemain. En rentrant chez moi, j'étais fatigué, mais satisfait du travail accompli. J'aime mon travail d'ingénieur civil, car il me permet de contribuer à la création de structures durables et fonctionnelles et de voir les résultats concrets de mes efforts. Le soir, j'ai passé du temps avec ma famille. Nous avons dîné ensemble et j'ai raconté ma journée à mes enfants, qui sont toujours curieux de savoir comment se passe la construction des bâtiments. Après le dîner, j'ai regardé un documentaire sur l'ingénierie des ponts, une de mes passions. Puis, j'ai lu un peu avant de me coucher, préparé pour une nouvelle journée productive le lendemain. Bonjour, je m'appelle Julie. Aujourd'hui, je vais vous parler de ma journée typique en tant qu'étudiante. Je me réveille à 6h30 tous les matins. La première chose que je fais est de m'étirer et de vérifier mon téléphone pour voir les messages de mes amis. Ensuite, je me lève et je vais directement à la salle de bain pour me brosser les dents et me laver le visage. Je prends une douche rapide et m'habille pour l'école. J'aime porter des vêtements confortables et pratiques pour les cours. À 7 heures, je descends prendre mon petit déjeuner avec ma famille. Ma mère prépare souvent des pancakes ou des céréales, accompagnés d'un verre de jus d'orange. Pendant le petit déjeuner, nous discutons de nos plans pour la journée. Après avoir fini de manger, je prépare mon sac d'école en m'assurant d'avoir tous mes livres et mes cahiers. Je quitte la maison à 7h30 pour attraper le bus scolaire. Mon école est à une quinzaine de minutes en bus, ce qui me laisse le temps de revoir mes notes ou de discuter avec mes amis. Une fois arrivée à l'école à 8 heures, je me dirige vers ma première classe. Mon premier cours commence à 8h15. Aujourd'hui, j'ai mathématiques. Nous travaillons sur les équations quadratiques et bien que ce soit un peu difficile, j'aime le défi. Après les mathématiques, j'ai un cours de français où nous lisons un roman classique et analysons les personnages et les thèmes. À 10 heures, nous avons une pause de 15 minutes. Je retrouve mes amis dans la cour de récréation. Nous bavardons et partageons des anecdotes amusantes de notre matinée. La sonnerie retentit à 10h15.
signalant la reprise des cours. Mon troisième cours de la journée est la biologie. Aujourd'hui, nous faisons une expérience sur la photosynthèse. J'aime beaucoup les cours pratiques car ils rendent l'apprentissage plus concret. Après la biologie, j'ai un cours d'histoire. Nous étudions la Révolution française, un sujet que je trouve fascinant. À midi, c'est l'heure du déjeuner. Je mange à la cafétéria avec mes amis. Aujourd'hui, j'ai apporté un sandwich au poulet, une pomme et un yaourt. Nous discutons de nos projets pour le week-end et partageons quelques blagues. L'après-midi commence avec un cours d'éducation physique. Nous jouons au volley-ball et même si je ne suis pas la meilleure joueuse, j'apprécie l'exercice et le travail d'équipe. Ensuite, j'ai un cours d'art. J'aime dessiner et peindre. Et aujourd'hui, nous travaillons sur un projet de collage. L'école se termine à 15h30. Je prends le bus pour rentrer chez moi. Une fois arrivé, je prends une collation, généralement un fruit ou quelques biscuits, puis je commence mes devoirs. J'essaie de finir mes devoirs rapidement pour avoir du temps libre plus tard. Vers 18h, ma famille se réunit pour le dîner. Ma mère prépare souvent des plats délicieux, comme des pâtes ou du poulet rôti avec des légumes. Pendant le dîner, nous parlons de notre journée. Après le repas, je donne un coup de main pour faire la vaisselle et ranger la cuisine. Après le dîner, je passe du temps à me détendre. Je regarde parfois un épisode de ma série préférée ou je lis un livre. À 20h, je prends un moment pour appeler mes amis et discuter avec eux. Parfois, nous jouons à des jeux en ligne ensemble. À 21h, je me prépare pour aller au lit. Je prends une douche rapide, me brosse les dents et me change en pyjama. Avant de dormir, je prends le temps de lire un peu ou de noter quelques pensées dans mon journal. À 22h, j'éteins la lumière et je m'endors, prête pour une nouvelle journée. Bonjour, je m'appelle Émilie. Cet été, ma famille et moi sommes allés en France pour nos vacances. C'était un voyage très spécial. Il y avait mes parents, mon frère Marc, ma sœur Mia et moi. Nous étions tous très excités. Nous avons pris un avion de New York à Paris. Le vol a duré environ 8 heures. Nous avons dormi un peu et mangé à bord. Nous sommes arrivés à Paris tôt le matin. En sortant de l'aéroport, nous avons senti l'air frais de Paris. À Paris, nous avons loué un appartement près de la Tour Eiffel. Chaque matin, nous avons pris notre petit déjeuner dans un café. Nous avons mangé des croissants et bu du café au lait. Pendant la journée, nous avons visité beaucoup de lieux célèbres. Nous sommes allés à la Tour Eiffel et avons monté jusqu'au sommet.
La vue était magnifique. Nous avons aussi visité le Louvre et vu la Joconde. Nous sommes allés à Notre-Dame et avons exploré l'intérieur de la cathédrale. Un jour, nous avons fait une croisière sur la Seine. C'était très beau de voir Paris depuis le bateau. Nous avons aussi visité Montmartre. Il y avait beaucoup d'artistes et de peintures. Après quelques jours à Paris, nous avons pris un train pour aller en Provence. Nous avons séjourné dans une maison de campagne entourée de champs de lavande. C'était très joli et l'air sentait bon. Nous avons visité Avignon et vu le palais des papes et le pont d'Avignon. Nous sommes allés au marché local et avons acheté des olives, du fromage et du pain. Nous avons aussi fait du canoë dans les gorges du Verdon. L'eau était bleu turquoise et les montagnes étaient très hautes. Ensuite, nous sommes allés à la Côte d'Azur. Nous avons séjourné à Nice. Nous avons passé nos journées à la plage et nagé dans la mer. Le soir, nous nous promenions sur la promenade des Anglais. Nous avons visité Monaco et vu le casino et le palais du prince. Un autre jour, nous sommes allés à Cannes. Nous avons marché sur la Croisette et vu de beaux hôtels et des bateaux. Après 2 semaines en France, il était temps de rentrer chez nous. Nous avons pris notre dernier repas à Nice, puis nous avons pris l'avion pour rentrer à New York. Nous avions plein de souvenirs merveilleux. Ces vacances en France ont été très spéciales pour toute ma famille. Nous avons vu de beaux endroits, mangé de la bonne nourriture et passé de bons moments ensemble. J'ai hâte de raconter nos aventures à mes amis et de revoir les photos que nous avons prises pendant ce voyage incroyable.